je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo du 30 septembre 2021, journée 8, régénération, transformation, mutation, tout ce qu'on veut. C'est une très belle journée, le 8, c'est l'infini également, et puis c'est le signe du scorpion, hein, c'est cette idée de régénération d'eau. Hein. Voilà, et bien on va voir cette guidance avec la sagesse d'Avalon, avec le nouvel oracle du Petit Lenormand, avec mon oracle Smoothing Love. On verra davantage le côté affectif, hein, sentimental, voilà, relationnel, hein, amoureux. Donc voilà. Et puis bien, on va y aller. Vous avez, je le répète, vos guidances de septembre, d'octobre et d'automne en ligne. N'hésitez pas à aller les voir, à les revoir s'il faut. Et puis on y va. Hein. Je ne vais pas vous raconter ma vie, si ce n'est que si vous désirez faire une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone dans la vidéo et sous la vidéo. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Vanille est en train de se manifester. Voilà, mettez des pouces, commentez. Je prépare le nouveau concours. Alors, vous pouvez déjà vous inscrire en marquant en commentaire que vous participez au concours, puisque dans quelques jours, bien, je remettrai en lice un nouveau concours pour gagner une voyance avec moi, mais toutes les inscriptions, je les note déjà. Voilà. Et bien on y va, on va prendre une carte du Petit Lenormand et puis on prendra une rune pour compléter. Alors, ça c'est la sagesse d'Avalon, pardonnez-moi. La sagesse d'Avalon, on va prendre une carte. Je trouve que c'est un oracle qui parle très très bien. Cette sagesse d'Avalon, voilà. Alors, écoutez, bien, on va la prendre. Il y a une carte qui a sauté. Le hibou. Le hibou, tromperie et sagesse. C'est intéressant. Tromperie et sagesse. Le hibou. Alors on va voir. Hein, je vais regarder. Et on sait que le hibou il voit la nuit. Hein, je crois. Hein. Voilà, le hibou. Et puis bien, je vais quand même lire ce qu'il est écrit dans le livret, hein, une partie de ce qui est écrit, en tout cas pour essayer de comprendre. On vous dit d'être honnête avec vous-même, de confronter toute forme de mensonge ou de déni à l'intérieur de vous. Si vous vous mentez, vous resterez perdu entre les murs d'une prison érigée de vos propres mains. Le hibou se manifeste pour vous inviter à chercher la vérité dans les recoins les plus sombres de votre être. Cela vous rendra votre liberté et vous permettra de recouvrer votre intégrité. Vous n'avez rien à craindre lorsque le hibou vous guide. Quiconque sait reconnaître le mensonge acquiert une grande sagesse pour tout ce qui concerne la nature humaine. Le hibou est un important et puissant allié. Alors on va voir pour compléter. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire hein, voilà, en plus pour cette journée 8, cette journée du 30 septembre, le dernier jour du mois, hein, je sais quoi. Voilà, 30 jours, 30 septembre, on y est, le mois a passé très vite. Allez, je prends une rune qui est, voilà, regardez, voilà, alors elle fait pas partie des 24 runes du fut arc-en-ciel, hein, c'est encore autre chose, c'est le loup, hein, c'est Wolf Angel, qui élimine les influences néfastes. C'est le crochet à loup, c'est le loup. Alors on avait le hibou, on a le loup. Sagesse et protection, hein, puisque ce crochet à loup, Wolfangel, oui, je ne sais pas trop le prononcer, mais c'est ça, hein, élimine les influences néfastes. Voilà. Alors je trouve que c'est pas mal du tout, hein. Et on va voir avec l'oracle du Petit Lenormand. Vanille, tu es là? Vanille est là. Voilà, elle est là. On va voir. Tu viens pas nous dire bonjour? Tu veux partir? Ah, je crois qu'elle veut sortir. Pardonnez-moi, je vais la faire sortir. Voilà, Vanille qui a passé la nuit dehors, qui est venue un petit peu voir si j'avais quelque chose à lui donner à manger, et puis qui va aller dans le jardin, je pense. Allez, donc l'oracle du Petit Lenormand pour cette journée du 30 septembre, une journée 8. Voilà, on va voir un petit peu tout ça, et on complétera, comme je vous l'ai dit, avec Smoothing Love. Voilà, je le mets là pour tout à l'heure.
Voilà, c'est un oracle que je tiens à votre disposition si vous désirez le commander. En tout cas, vous renseignez-vous. Vous pouvez m'écrire à contactbrigitecrespo@gmail.com. Voilà, j'offre en ce moment les frais d'envoi. Allez, petit Lenormand, où es-tu? Que fais-tu, m'entends-tu? Qu'as-tu à nous dire pour ce 30 septembre, petit Lenormand, pour cette journée 8 du 30 septembre? Quels sont les messages à nous donner? Et on va faire comme ça, tout simplement. On va prendre les cartes comme ça. Voilà, de temps en temps, je prendrai une carte. Allez, ainsi, tiens. La clé, ah bah ça c'est formidable. Si on a déjà une clé, il ne manque plus que de trouver la porte. Et la serrure, bien sûr. Une clé, une femme. Est-ce vous? Les souris, les petites souris. Voilà, les souris, la clé. Une femme. Alors je continue. Hein. Voilà. Un serpent. Voilà, un petit serpent. Voilà. On pourrait parler de régénération, de transformation avec le serpent. Pourquoi pas, hein, dans cette journée 8. De tromperie aussi. Comme nous l'a dit le hibou, les poissons. J'aime beaucoup les petits poissons. Les poissons. Les poissons. L'étoile. Très intéressant. Ensuite, eh bien, je prends quoi? Un arbre. Un arbre qui veut pousser, qui veut grandir, hein, voilà. Qui veut transformer, se régénérer. Et l'hélice, ben, je trouve que ça parle très bien ensemble, l'arbre et l'hélice. Hein. Écoutez, on va voir un petit peu. On commence par la clé. La clé, ben, on l'a compris, hein, des ouvertures, des possibilités, des orientations nouvelles, une solution. Hein. Peut-être quand on trouve une clé, ben, on trouve la solution. Des fois, on cherche une clé. Eh bien, on pourrait dire que vous allez trouver la clé de votre sagesse, pourquoi pas également. Hein. Cette clé, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, si vous êtes une dame, elle va vous ouvrir madame des portes. Si c'est un monsieur, des portes pour aller vers madame. De toute façon, il y a une ouverture aussi, on pourrait dire, sur le plan émotionnel, sur le plan avec les poissons, eh bien, de la connaissance, justement de prise de conscience de cette sagesse, une ouverture d'une porte invisible, peut-être en vous-même vers la sagesse, pourquoi pas. En tout cas, eh bien, on va la prendre cette clé, hein, c'est une nouvelle direction de vie, hein, sans doute un progrès. Hein, c'est un progrès, c'est le 8 de carreau, c'est un progrès. Alors, c'est aussi la clé qui ouvre la porte, mais c'est aussi une clé qui peut fermer une porte automatiquement. Hein. Une clé, ça sert aussi à fermer les portes. Tant qu'on a des clés, profitons-en, hein, peut-être on en aura plus bientôt. En tout cas, c'est quand même une carte qui ouvre à des opportunités, de la chance, des ouvertures. L'idée de franchir une étape, hein, peut-être aussi dans cette idée de régénération de cette journée 8, de transformation, eh bien c'est une étape qui se termine pour ouvrir à une autre étape, hein, d'autant plus qu'on a quand même le serpent. Alors le serpent, c'est quand même toujours une mise en garde dans les épreuves de la vie, hein. Mais il y a l'idée quand même, eh bien, de trouver la clé, peut-être pour dépasser, eh bien, peut-être les épreuves de la vie. Hein. S'il y a eu des trahisons ou autre, vous voyez, on est aussi dans cette idée. La femme, eh bien, on l'a dit, la femme, c'est l'intuitivité, c'est l'épouse, c'est la mère, c'est la consultante. Cette femme, eh bien, c'est aussi le pouvoir féminin que vous avez en vous, peut-être pourquoi pas cette sagesse féminine. On pourrait dire qu'aussi, bon, c'est quand même l'idée de l'intuition, d'observer les choses, et c'est un moment clé de votre vie, rien que ça. Alors avec la clé, on pourrait dire qu'il y a vraiment, pour certains, une période clé de votre vie qui va s'ouvrir. Hein. C'est une... on vous invite bien sûr à faire appel à votre intuition, hein, à votre conscience intérieure, à vos os. Hein. On a les poissons, à cette fertilité, cette fécondité qui est en vous, hein, qui correspond bien sûr à la lune. Et puis il y a l'idée, pardonnez-moi, eh bien, peut-être pour certains de faire appel tout simplement à votre créativité, hein, à votre sensibilité, hein, mais aussi c'est une femme qui va vous ouvrir une porte, qui va vous aider, que ce soit dans votre travail ou dans la vie en général, pour vous donner la clé, hein, la possibilité, les conseils, la possibilité, les moyens d'ouvrir une clé, voyez. Alors bien sûr,
avec le serpent, il y a toujours cette idée de déception. Peut-être avez-vous été trahi aussi, hein. Mais on pourrait dire que c'est aussi cette femme qui peut être consultant ou consultante, hein, c'est une énergie bien sûr. C'est peut-être l'idée que bien, vous êtes dans un cycle où il y a un cycle qui va s'ouvrir propre à la créativité, à l'inventivité. C'est comme une période de gestation, hein. On est toujours avec la femme dans l'idée de ventre, de maternité, de préparer, d'incuber les choses. Là, vous voyez, il y a une incubation, une gestation, et puis après, il y a quelque chose qui va se développer. Alors ça peut être une situation nouvelle, une profession, un travail nouveau, ou des améliorations sur le plan professionnel. Mais il y a aussi, si on parle sur le plan sentimental, que l'on évoquera davantage avec Lucy in Love, il y a l'idée bien sûr de sensibilité, de douceur, d'être dans ses émotions. Alors quand on a cette souris, les souris, on pense aux souris qui grignotent. Voilà, moi quand je vois ça, je vois toujours des souris dans mon grenier qui grignotent. Il y a des ennemis hein, quand même avec le serpent tout à côté. Moi je ne le cacherai pas, je vois quand même des ennemis. Il pourrait y avoir une perte d'un objet, pourquoi pas la perte d'une clé, hein, la clé de votre voiture, la clé de votre maison, la clé du coffre-fort, si vous en avez un, ou la clé, je ne sais pas, hein, mais une clé USB, pourquoi pas, importante avec des secrets dedans. Ouais, si vous perdez la clé avec des secrets. Et puis, il y a une idée, bien sûr, avec ces souris. Ces souris, bon, ça parle d'argent, hein, c'est parfois des petites rentrées d'argent. Là, avec le serpent, on peut peut-être vous dérober, pourquoi pas, soyez prudent sur votre argent, sur votre portefeuille. Hein. Les souris, il y a une idée d'intelligence, quand même, de vivacité, de curiosité. Là, on pourrait parler de stress. Alors, êtes-vous dans le stress, un peu trop dans vos émotions? Il y a une idée quand même de... De toute façon, stress ou pas stress, bon, mis à part le côté un peu trahison, un peu vol, un peu duperie, il y a quand même l'idée que vous allez faire appel à votre intelligence. Vous avez de l'intelligence pour ouvrir des portes sur le plan professionnel aussi. Il peut y avoir de très belles avancées. Faites appel à votre intelligence et votre sagesse, puisqu'on est aussi avec ce hibou, avec la sagesse, et n'oubliez pas que vous avez cette rune qui vous protège. Hein, voilà, qui vous protège, c'est le crochet à loup. Hein. Elle élimine les influences néfastes. Servez-vous de cette rune. Hein. Bon, le serpent, alors aussi bien la transformation que l'idée de quelque chose qui rampe là, qui est pas clair, vous voyez, qui se cache, qui avance caché, qui avance. Comment dire, dans des mouvements, vous voyez, moi je vois un serpent un peu mou là, il avance comme ça, il recule, on ne sait pas où il va, on ne sait pas ce qu'il veut faire, mais en tout cas il y a l'idée du serpent, bien sûr, c'est lié au signe du scorpion encore une fois, c'est aussi l'idée de désir et de sexualité, hein. Le serpent, ben écoutez, ma foi, lorsqu'on rêve de serpent, souvent c'est de sexualité. Là, bon, on avait parlé de duperie, de tromperie, de vol. Oui, c'est possible que vous soyez dupé, trompé. Hein. Peut-être aussi, il y a une idée aussi de séduction, mais de séduction qui n'est pas très claire, pas très honnête. De séduction un peu... je ne la sens pas bien, cette séduction. Quelqu'un de sournois qui pourrait vous séduire, que ce soit sur le plan, bien sûr, dans votre travail, vous faire une proposition qui n'est pas honnête, hein, vous séduire pour vous voler, on en reparle, hein, voilà. Le pickpocket, hein. Un costard, mais qui vous dérobe quand même. Hein, voyez, soyez prudents. Alors les poissons, on parle d'argent souvent avec les poissons, mais aussi on parle du côté intuitif, bien sûr, et du côté collectif aussi. D'ailleurs, voyez, il y a deux poissons là, il y a quelque chose d'idée de souder, alors d'être soudé, hein, d'être dans le collectif, dans le groupe. Hein. Il y a l'idée de liberté. Alors bon, c'est toujours l'histoire d'argent, de profession, de commerce. Vous voyez, les poissons, c'est lié à cela. Il y a des protections là aussi avec l'étoile, peut-être avec les poissons sur vos finances. En tout cas, vous travaillez à cela. Si vous savez protéger vos biens, si vous savez ne pas signer n'importe quel contrat, ne pas engager votre argent n'importe comment. Il y a aussi l'idée d'être dans les opportunités, de saisir les opportunités, voire d'être opportuniste. Hein. Il y a une idée que malgré les difficultés, vous avez cette clé, vous avez la protection, vous allez faire appel à votre sagesse et vous allez vous sortir des difficultés. Hein. Donc vous allez être vigilant, faire attention à ce qu'on vous propose.
Vous avez envie de... Il y a une idée de liberté, de faire sa route, mais en indépendance, en toute liberté. Et c'est aussi, comment pourrais-je dire, surtout avec les listes des opportunités à saisir sur le plan professionnel et financier, hein, avec cette carte des listes qui est là. Il y a de la réalisation, hein, si c'est sur le plan affectif aussi, on pourrait parler de réalisation. Et puis on vous dit avec l'étoile, eh bien suivez votre instinct, il va y avoir de belles réalisations. Soyez dans votre propre liberté, vous réussirez. Hein. Avec l'étoile, l'étoile elle vous conduit, c'est aussi votre étoile intérieure, cette sagesse intérieure qui va briller. Hein. Voyez, cette étoile, elle est là pour vous accompagner. Hein. C'est l'étoile qui est dans le ciel, suivez-la, elle vous protège. Hein. Elle vous montre la direction. Hein. La direction, c'est être libre de ses mouvements, de ses actions et surtout faire attention à qui tournoie autour de vous, voyez. Voilà, il y a des opportunités, il y a des réussites, on pourrait le dire, sur le plan financier avec l'hélice, parce que l'hélice, c'est quand même la réussite. Hein. C'est ce à quoi on va tendre, hein, cette réussite-là. Réussir à avoir les lauriers, réussir à ascensionner, en tout cas s'élever sur le plan social aussi. Hein. Et puis cette étoile, eh bien, c'est aussi l'idée de toujours d'être dans sa vérité, parce que l'étoile, c'est cela, c'est la nudité, c'est la vérité, c'est la cause juste, l'étoile, la protection, si votre cause est juste. Si vous avancez dans une certaine droiture, l'étoile va vous guider. Cette étoile, elle va vous accompagner pour comment pourrais-je dire, vous montrer le chemin et vous protéger aussi des assauts des gens néfastes. Ça se peut aussi, on a parlé d'une personne qui pouvait vous donner des conseils, et pourquoi pas cette étoile serait-ce cette femme qui peut vous protéger par ses conseils, vous montrer la direction à suivre. Hein. Alors c'est une personne bienveillante que peut-être vous allez rencontrer ou que vous connaissez, qui va vous protéger, peut-être vous donner des opportunités sur le plan financier, vous ouvrir des portes, peut-être par une aide financière aussi, ou en tout cas par des conseils, hein, pourquoi pas une banquière, hein. Vous allez demander un prêt, vous donne de bons conseils, ou je ne sais pas moi. Ou si vous êtes dans une situation où il y a des papiers à remplir sur le plan administratif, ou même juridictionnel, judiciaire et tout ça, peut-être c'est une personne, une avocate, pourquoi pas, qui va vous faire retrouver de l'argent qu'on vous a pris, ou régler s'il y a une histoire sur le plan, comment pourrais-je dire, sur un divorce ou quoi, ou sur un héritage, avec de l'argent à retrouver, ou de l'argent qu'on vous doit tout simplement. Hein. Ça peut être cela aussi pour vous aider à retrouver tout cela, à retrouver votre équilibre financier. Dans l'étoile, c'est ça, vous accompagne vos guides, c'est des conseils, des bons conseils. Hein. Voilà. Alors cet arbre, eh bien l'arbre, lui, il ne demande qu'à grandir quand c'est levé. Hein. Des fois, il a du mal, hein, si on l'arrose mal, cet arbre, si on ne s'occupe pas de lui. Hein. S'il y a aussi des vents mauvais, hein, des fois, il peut être déraciné. Mais là, il y a une idée d'enracinement, bien sûr. Il y a une idée de grandir, d'épanouissement, hein, de régénération aussi. Hein. J'en reviens à cette journée 8 de régénération. Hein. C'est une période de croissance, et même si l'évolution elle est lente, parce qu'un arbre, on ne le voit pas tous les jours qui s'élève. Hein. On le voit peut-être si vous regardez un arbre et puis vous revenez vers lui un mois après. Hein. Certains arbres, on les voit grandir, d'autres non. Ils sont déjà très grands, on ne les voit pas grandir, mais ils sont là, ils sont toujours là. Alors s'ils sont très grands, ils sont matures bien sûr, ils s'enracinent peut-être davantage, mais une idée d'enracinement, d'opportunité, de saisir des choses là encore, de trouver des solutions, de pousser, alors d'élévation, de pousser, on le voit avec les lys, les arbres et les lys, il y a une ascension, il y a une élévation, il y a des réussites qui se font. Hein. Donc il y a une idée bien de stabilité aussi, d'ancrage, d'enracinement sur le plan financier, vous trouvez des solutions. Hein. Peut-être cette histoire-là de souris et de serpent, c'était quelqu'un qui vous avait dérobé de l'argent. Maintenant, vous avez fait un procès, pourquoi pas. Eh bien, vous allez trouver le moyen de récupérer votre argent grâce à des conseils. Il y a une clé qui est là, une ouverture. Et vous allez trouver... il y a aussi cette idée de résistance. Vous voyez, malgré les difficultés, vous êtes résistant et vous allez trouver des solutions. Hein. Voilà, vous allez trouver des solutions, vous allez être aidé, vous allez faire appel à votre sagesse. C'est une journée jusqu'à présent, vous n'aviez pas de solution, vous étiez en perte de vitalité, eh bien c'est une journée de régénération. Vous allez retrouver votre vitalité, d'autant plus qu'il y a cette protection. Il y a l'étoile et quand même il y a ce crochet à loup là, hein, qui va vous aider. Alors écoutez, on va enchaîner, si vous le voulez bien, avec Small Sea in Love, hein, pour tout simplement voir un petit peu davantage dans ce côté affectif.
sentimentale, voilà, on se pose encore des questions. Hier aussi, on se posait des questions, je crois. Il y a une problématique là qui est là, on va en parler. Hein. Dans cette problématique, eh bien, c'est, je le dis toujours, le fait de se poser une question, on est déjà en pas en avant, en marche vers la solution. Donc, vous êtes en questionnement sur le plan sentimental. Alors peut-être cette clé elle va ressortir dans le tirage, je ne sais pas, vous allez trouver peut-être des ouvertures. Vous posez beaucoup de questions sur votre plan relationnel aussi, hein, parce que c'est pas que sentimental, tout ce qui est relationnel, familial, affectif, qui touche aux émotions, et bien voilà, vous êtes en questionnement pour certains, hein, vous cherchez des solutions, alors ayez confiance, faites appel aussi à votre intuitivité, à votre sensibilité là aussi, hein, pour comprendre comment avancer et trouver bien une porte de sortie et une clé, hein, voilà. Allez, on va faire un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. Donc on va prendre des cartes, on va les poser là et puis on les retournera si vous voulez bien. Voilà, la solitude, la suspicion. Il s'en passe des choses. La déclaration. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? L'union. La glace. Et cette glace, elle revient beaucoup aussi. Cette glace-là. Allez, je prends encore une carte là. Régénération. C'est exactement ça, oui. Cette journée de régénération, elle est là. Elle est là, elle est là. Donc, c'est bien cela. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Hein. De belles choses, je vois. Vous êtes dans une solitude, pour certains, un repli, parce que vous ne savez pas peut-être où aller. Vous avez des interrogations en vous. Vous ne savez pas quelle solution trouver, comment avancer. Eh bien, vous vous posez beaucoup de questions, on le voit, et ces questions, eh bien, vous allez trouver des solutions, je le crois. Alors, suspicion, ça veut dire que peut-être vous... Alors, prenez-le au second degré, hein, c'est-à-dire que peut-être certaines personnes qui regardaient, ou d'autres hein, qui ont des suspicions sur vous, se font de fausses idées, peut-être, qui ne sont pas fondées, hein. Ou alors est-ce vous qui croyez que vous êtes trompé, trahi, ou vous n'avez pas confiance à la personne, vous doutez de la personne, hein, d'une personne, que ce soit sur le plan amical aussi, hein, vous n'êtes pas sûr du bien fondé de cette personne envers vous, de la confiance que vous pouvez lui accorder, et vous êtes en repli, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va rompre la glace. Vous allez être... La glace, c'est toujours l'eau. Hein, c'est toujours le côté émotionnel qui est un peu contracté, qui est un peu enfermé. C'est ce repli, cette solitude. C'est un peu cet hiver que vous avez en vous parce que bien, vous vous sentez malheureux, triste, voire abandonné ou trahi. Et cette glace, elle ne demande qu'à avoir de la douceur, de la chaleur pour fondre. Vous voyez, cette glace, c'est en retrait. C'est le moment de la stagnation. Les choses sont arrêtées, les choses sont... c'est comme si vous étiez dans un pays froid, vous vous sentiez perdu, vous voyez. Après la glace, il y a le dégel. Hein. Et la glace, eh bien, elle vous dit que, eh bien, c'est le moment peut-être de... Comment pourrais-je dire de vous réchauffer auprès d'un cœur qui réchauffe, tout simplement. Peut-être si vous êtes dans une union où vous vous sentez mal à l'aise, mal aimé, eh bien peut-être rompez la glace ou peut-être la glace va être rompue. Rompez la glace pour vous réchauffer auprès de l'autre. Ou alors soyez plus dans la douceur, dans l'accueil, parce qu'il va y avoir quand même des unions qui vont se faire. Il y a un lien d'attachement là sur lequel vous êtes suspicieux, triste, malheureux, en retrait, voyez. Il y a peut-être la glace, l'idée d'un couple aussi qui est dans une situation où on ne se parle plus, on voit plus ce qu'on peut faire ensemble, on n'a plus de dialogue. Mais il y a quand même l'idée, il y a quelque chose qui va se passer dans cette journée 8. En tout cas, il peut y avoir une déclaration. La déclaration, ça peut être bien sûr une déclaration d'amour, hein, mais ça peut être aussi une déclaration, se déclarer sur ses sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais il y a une idée qu'il va falloir rompre la glace et parler. C'est comme rompre l'abcès. Il faut parler, il faut faire des aveux, hein, des serments et des vœux, pourquoi pas. Mais il y a comme une idée que c'est une journée qui va vous permettre de rompre cette glace et de sortir. Parce que cette régénération, justement, c'est la réparation des maux, des cicatrices, des malheurs, de la solitude, de la tristesse. Il y a quelque chose qui va
va se passer sur une communication qui est là. Hein. Cette communication qui est là, eh bien, ça va vous permettre, avec une déclaration, de rompre la glace, de pouvoir comprendre, d'avoir des réponses à vos questionnements déjà, de savoir si vous avez raison d'être suspect ou si c'est l'autre qui avait la raison d'avoir des suspicions sur vous, si vous pouvez faire confiance à l'autre, hein, à la personne de votre cœur ou à la personne de vos amis. De toute façon, il y a quelque chose qui doit se passer, on doit parler, on doit dire les choses. Peut-être c'est une histoire d'amour, eh bien, peut-être on n'a pas osé aussi déclarer son amour, ou l'autre non plus n'a pas osé le faire, c'est possible. Il y a des choses qui sont dites, des vérités qui sont dites dans cette journée de régénération dont j'ai parlé, de transformation. C'est cela, c'est une journée pour cela, pour cicatriser les plaies aussi. Hein. Il y avait toujours ce hibou là, vous savez, qui parlait de tromperie de sagesse, de trouver aussi en vous, de ne pas vous mentir, hein, de ne pas vous mentir pour trouver des solutions. Bien voilà, vous allez trouver la solution, en amour également. Vous allez chercher la vérité pour pouvoir après être dans un bon dialogue avec l'autre. Vous allez essayer aussi de donner la liberté à l'autre de s'exprimer, de parler, pour vous confronter, mais dans une certaine douceur, pour que, bien qu'il n'y ait plus de glace entre vous, mais qu'il y ait une belle communication. C'est cela, c'est une journée de réparation, de blessures. Voilà. Et je termine sur cette belle carte de régénération de Smoothie in Love. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour le 1er octobre, bien sûr, pour la vidéo du jour, avant de commencer les guidances de novembre. Mais bon, nous ne sommes pas pressés, hein. Nous débutons à peine octobre et vous avez vos vidéos à regarder aussi si vous le voulez. Hein. Et puis, je suis à votre disposition. Si vous désirez faire une consultation, n'hésitez pas à me contacter et abonnez-vous. Marquez en commentaire que vous abonnez pour participer au concours. Bye bye.